L'auteur de Jujutsu Kaisen sort un nouveau manga et c'est pas vraiment rassurant. Le dernier numéro du Weekly Shonen Jump nous a révélé que Gege Akutami allait faire son retour dans le magazine la semaine prochaine accompagné de Yuji Iwasaki. Il nous proposera le manga Mimojuro. Et Gege Akutami sera le scénariste. Bon, non pas qu'il sache pas écrire des histoires, mais on va pas se mentir, le scénario de Jujuka c'était pas spécialement le point fort de la série, même s'il y avait quand même quelques petits passages sympas et certains personnages intéressants qui sont souvent massacrés dans la suite de l'histoire. On lisait plus le manga pour ces scènes de combat épiques. On peut quand même reprocher pas mal de choses à Jujutsu Kaisen, notamment sa fin, même si cette dernière peut s'expliquer par l'état de santé de son auteur et du fait qu'il en avait un peu marre de la série. Les plus vieux abonnés de la chaîne s'en souviendront, mais voir Jujutsu Kaisen en pause, c'était un peu devenu le running gag des mangactus vers la fin de la série. Au même titre que One Piece d'Eiichiro Oda, et qui d'ailleurs s'entend super bien avec Gege Akutami, lui a notamment donné des conseils pour comment il pouvait finir sa série. C'est d'ailleurs aussi pour ça que sur la dernière extension du TCG One Piece, c'est Gege Akutami qui signe le premier visuel des 5 doyens. Pour en revenir à Mimojuro, c'est beaucoup trop tôt, Gege Akutami ne peut pas revenir seulement un an après Jujutsu Kaisen. On parle quand même d'une série qui, sur sa fin, est en pause une semaine sur 3 dans le magazine, avec notamment une pause de 2 mois en 2021, en raison de l'état de santé de son auteur, je vous rappelle. Même si cette fois-ci, il n'est pas seul, puisqu'il est accompagné de Yuji Iwasaki, le dessinateur de Cypher Academy. Un manga qui a fait une courte publication dans le Jump entre 2022 et 2023, et qui était scénarisé par ni plus ni moins que Nishio Isin, à qui on doit les Monogatari. Cette série n'a pas fonctionné. Pas forcément à cause du dessin, mais plutôt à cause du scénario, déjà parce que c'est du Nishio Isin, c'est d'une complexité sans nom, au point d'ailleurs où on avait parlé dans les mangactus qu'un traducteur avait racheté le projet tellement c'était impossible à traduire. On parle quand même de chapitres avec des dialogues tellement bien écrits qu'ils avaient entre 3 et 5 sens différents, ce qui rendait une transcription dans une langue occidentale, pour ainsi dire, impossible. Mais bon, pas étonnant pour un manga qui est centré sur les casse-têtes et les énigmes. Bref, la série n'était clairement pas adaptée au Jump, n'a pas spécialement décollé dans le magazine ni au niveau des ventes, et du coup elle s'est terminée après une cinquantaine de chapitres. Ce qui reste excellent pour une nouvelle série dans le Jump ces dernières années, on est plus habitué à des arrêts autour de 20-30 chapitres. Mais du coup, au niveau des dessins, ça valait quoi? Bah franchement, c'était vraiment bon, hein. Bon, on n'est clairement pas sur un trait qui allait révolutionner le genre, mais pour une série d'un premier auteur, franchement, c'était plutôt correct. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a lui aussi dessiné des cartes du TCG One Piece. À voir ce que le duo va nous proposer, la série est annoncée comme courte, mais bon, courte dans le Jump, ça peut vouloir dire une bonne dizaine de tomes. Dans tous les cas, on garde un œil dessus, abonne-toi pour plus d'actu.